Live et sur la chaîne secondaire Pixel Noob Gameplay. Merci à tous d'être là ou d'être pas là pour ce petit live sur Twitch. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, n'hésitez pas via le commentaire épinglé à vous abonner sur Twitch pour pouvoir venir discuter avec moi ou Malone quand on joue à des jeux en ligne. Bon, alors on s'attaque peut-être au meilleur des Donkey Kong Country, le numéro 2. Je suis avec ma petite manette Xbox série et sur émulateur, bien sûr, je possède le jeu qui, aussi bien en Jap qu'en US, qu'en PAL, est un must-have, je dirais, de la console. Tellement ce jeu-là était abouti. C'est vraiment la licence Donkey Kong Country par excellence. Alors, donc là, encore une fois, on ne joue pas avec Donkey Kong comme le troisième opus, parce qu'il s'est fait kidnapper. On est avec Didi qui sera avec Dixie et qui vont devoir aller le sauver. Voilà, donc on aura encore un système de 3 fichiers de sauvegarde, donc qui est plutôt bien. Ça te permet de pouvoir, si t'as des frères, des sœurs à l'époque, pouvoir jouer en mode chacun sa sauvegarde. Alors, on a toujours le 1 player. Le 2 players en équipe, on se passe le relais, et le 2 players en contest, donc je pense que jamais testé, mais c'est chacun son tour à mon avis. Voir qui fait les meilleurs scores, qui chope tous les meilleurs trucs. Allez, bon, 1 player. Donc, là, l'ambiance de ce jeu là, c'est directement, on est un peu dans la piraterie. C'est vraiment l'ambiance du jeu. Donc Pirates des Caraïbes avant l'heure. On est en 95. Ouais, on commence dans le bateau. Alors. Déjà le 1. Ça envoyait du lourd au niveau graphisme. Et le 2, vous allez voir que... je crois que c'est encore mieux en fait. Comme d'habitude, on a toujours la petite entrée. Hop, pour choper. Voilà. Donc là, en gros, on nous explique ce qui se passe, c'est Captain K. Rool qui a kidnappé le Donkey Kong, et on va jamais le revoir. Donc voilà, ça te met un peu l'ambiance de ce jeu-là. Tac, donc comme d'habitude, les petites bananes à ramasser. Hop, on va libérer notre compatriote. Donc notre compatriote Dixie, voilà. Donc ça, c'est les patterns qu'on a déjà vu dans les autres. Je voulais essayer de checker... Non, je peux pas... Ah, c'est Select, je crois. Voilà. Hop, Select pour changer de... Et vous allez voir que Dixit, ce qui est bien comme dans le 3, hop, c'est que elle peut survoler avec sa queue, à l'instar de Sonic et Tails. Tac, tac. Allez, on a encore les lettres à ramasser, les bananes comme d'habitude. Les bananes sans banane est égal à une vie. Donc là... on nous donne des petits tips. Oui, parce qu'il va falloir, hop, envoyer, je pense, tac, pour choper la pièce. Donc on retrouve ces méchants lézards. Donc là, encore un petit passage secret. Quand il y a les bananes généralement disposées de la manière... c'est que il y a des petits bonus. Allez, on va trouver la petite pièce. Tac, tac. Bon, ça c'est des trucs en temps en partie. Voilà, il me semble qu'en bas il y a aussi des petites choses. Bon, il faut savoir que le 2, quand il est sorti, c'est même pas... ou alors c'est pile poil 1 an après. Donc c'est vraiment un petit exploit aussi de sortir un épisode aussi bon... 1 an après, quoi. À mon avis, ils avaient déjà... Je peux pas charger, là. Voilà, c'est ça. Hop. Le jeu était déjà dans les starting blocks. Ils attendaient de voir le succès du 1, mais bon, c'était évident. Hop. Ah, mince. Ouais, je me suis fait avoir. Dommage. Et je peux recommencer ou pas ? Oh, a priori on peut recommencer, donc ça c'est cool. Donc là on doit tous les détruire. Allez, c'est parti. Donc
Faut bien taper avec la corne du rhino, sinon c'est le game over. Voilà. Est-ce que je peux aussi charger ici? On va essayer ça. Donc graphiquement, vous voyez, hein, il y a un peu des effets dans tous les sens. Là, on voit les mâts, les câbles du bateau en premier plan. Il y a de l'arrière-plan. Il y a du scrolling partout. C'est vraiment... ouais, ça te montrait ce que la SNES pouvait faire. On était en 95, hein, et il y avait déjà la Saturn et la Play qui étaient là depuis presque un an. Mais quant à ce jeu-là, bon, voilà, tu pouvais à l'époque patienter et ne pas t'acheter la petite PS1 ou les 32 bits en général. Ah, ça, lui, je l'ai pas vu. Tac. Allez, hop. On va libérer. Bon, comme d'habitude, hein, c'est un jeu de plateforme où tu vas devoir bien gérer les timings. Ça se corse au fur et à mesure de l'aventure. Au début, c'est assez facile le niveau. Et après, bah voilà, c'est une autre histoire. Tac. Vous voyez, là, il va falloir faire gaffe à ce pirate. Zut, je peux pas l'avoir? Non, on peut pas sauter. Lui, on peut pas l'avoir par contre. Donc c'est un jeu qui se prête bien aussi au speedrun. Hein. Faut pas hésiter à laisser appuyer sur le bouton, je sais plus c'est lequel, pour aller vite. Tac. Hop, bon, elle est moins puissante a priori que Diddy Kong, donc il faut 2 coups pour les ennemis. Des fameux tonneaux étoilés pour les checkpoints. Ah voilà, moi lui je l'ai pas vu. Ok. C'est pas grave. Donc système de vie encore une fois. Voilà, bon, un coup de tonneau, ça faisait l'affaire. Tac. La deuxième petite vie. Ouais, il y a toujours des petits secrets comme ça, comme vous avez pu voir là, avec la banane qui était toute seule. Oh, je l'ai pas eu. Oh. Voilà. Les petites interactions aussi à faire avec le boulet de canon là. Hop, si on le prend, on le ramène là-bas. Tac. Donc c'est un jeu où il va falloir collecter tout plein de trucs. Ah, ok, bah faut que je fasse plus vite. Ah, hop. Tiens. Il me reste 23 secondes. Attends, je t'ai eu. Non, hop. On va attendre qu'il descende. Merde. Il faut que je me dépêche. Tiens, hop, c'est fait. Alors. Donc vous voyez l'effet de vent, l'effet de la météo en général. Franchement, tout y est. Les décors, la météo. Hop, on finit le niveau. C'est sublime. Voilà, on a toujours aussi les petites intersections. On va pouvoir parler à un peu toute la communauté des Donkey Kong. Allez. On y va. Le niveau 3. Hop. Fais attention à lui. Voilà. Tac. Le petit tonneau secret qui va t'emmener quelque part encore une fois. Hop. Ah, faut que je me... Ah, ok. Foiré. C'est pas grave. Tac. Donc ouais, Rareware nous faisait franchement un super jeu. C'était vraiment
comment dire, les débuts de Rare sur les consoles Nintendo. Enfin, les débuts, pas spécialement les débuts, mais là où ils ont sublimé tout ça, que ce soit sur Super Nintendo ou Nintendo 64. Tac. Vous voyez, franchement, même l'effet de l'eau derrière, le soleil, les nuages, le ciel. Est-ce que si je le balance là-haut... Ah voilà, hop. C'est quand même plus simple de jouer avec Dixit. Ne serait-ce que pour son survolage avec ses cheveux là. Oh lui, ok d'accord, on l'a énervé. Donc voilà, un premier niveau, des premiers stages, on va dire ça comme ça. Typique piraterie sur le bateau pirate. Et après on va retrouver un peu tout ce qui est les niveaux des jeux de plateforme, hein, que ce soit les grottes, la forêt. Mais dans l'ensemble, je crois c'est peut-être le Donkey Kong Country le plus dur. À voir, à vérifier. Bon voilà les amis, je vous ai fait ma petite review sur ce Donkey Kong Country 2, qui est pour moi, ouais, je le classe en 3ème position, parce que le premier pour moi c'est le meilleur, c'est l'Affect. Ensuite il y a le 3 aussi, parce que le 3 c'est le premier que j'ai eu, quand j'étais petit. Et je classe ce 2ème épisode que j'ai moins connu, que j'ai fait plus tard, mais qui reste pour beaucoup le meilleur épisode. Dites-moi en commentaire si c'est le cas pour vous. Ça reste un super jeu. De toute façon, les 3 Donkey Kong Country sur SNES, c'est des must-have, hein, il faut les posséder, je trouve, sur cette ludothèque. Merci à tous d'avoir suivi ça jusqu'à la fin de cette vidéo, et à ceux qui étaient là sur le live. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour donner plus de force à ce compte. Et si vous êtes encore là jusqu'à la fin de ce live, dites, je sais pas, la piraterie n'est jamais finie avec DK. Merci à tous, à la prochaine.